L'une des plus insignes marques de lâcheté, et qui est aussi l'un des plus forts symptômes de normopathie, est le mépris de tout ce qui diverge vis-à-vis de la norme, de tout ce qui s'écarte de la norme, de ce qui est normatif et de ce que la majorité des gens, en l'état, malheureusement et catastrophiquement, en raison de leur problématique lâcheté commune et intense malheureusement, considèrent à grand tort comme étant normal, comme étant même bien. Il y a une confusion, un biais de confusion problématique, un biais cognitif de confusion problématique entre normalité et normativité dans l'esprit de ces gens, qui fait qu'ils considèrent connement et inconditionnellement tout ce qui est normatif comme étant bien et normal. Jugeant alors primitivement les autres comme eux-mêmes en fonction de la conformité à ce qui est normatif. Donc, ils vont dire de quelqu'un qu'il est normal s'il est conforme à ce qui est normatif, plus précisément au profil normatif de bon citoyen, ce qui n'a rien à voir avec le vrai profil de bon citoyen. Les normes, en plus, étant de plus en plus immorales, ce normativisme est très avilissant et il est la marque la plus prégnante de la lâcheté. Les gens lâches qui n'ont pas le courage de se démarquer vis-à-vis de la majorité, qui n'ont pas le courage d'assumer une position différente vis-à-vis de celle de la majorité, s'alignent toujours à cette dernière, se conforment, donc certains aiment les appeler les conformistes. Moi, je préfère le terme plus précis de normativiste, puisque quand on les appelle normativistes, alors on précise. C'est plus précis que conformiste, car on explique à quoi ils se conforment systématiquement, à quoi ils ont souciance de se conformer, donc à la norme. Donc, en découle le terme de normativiste. Et donc, les plus normativistes, qui sont vraiment obsédés en raison d'une très grande lâcheté, par le fait d'être toujours alignés aux tendances, aux normes, qui évoluent mal en plus, donc ça les amène à suivre un processus, je le redis, d'immoralisation, d'empirement, d'avilissement, de crétinisation aussi. Ceux qui sont les plus soucieux d'être scrupuleusement alignés aux normes, dans un amoralisme et même un aveuglement sur le plan moral, en se foutant de la question de si c'est moral ou pas, de si ce à quoi ils se conforment est bien ou pas, moral ou pas. Les plus atteints sont donc ce qu'on peut appeler les normopathes, car quand ça a une dimension pathologique, donc on parle de normopathie, donc une monomanie pathologique de la conformation à ce qui est normatif. Et donc leur lâcheté à ces gens-là est tellement intense que par elle, leur souciance d'être conforme à ce qui est normatif pour s'éloigner le plus possible du risque de se retrouver marginalisé socialement, exclu socialement du fait qu'ils se retrouveraient alors dans une telle situation, exclus par la majorité ou qu'ils auraient la majorité à dos ou qui ne seraient pas validés par la majorité. Leur souciance donc de rester alignés aux normes pour se rassurer et avoir par cela donc la garantie de rester en phase avec la majorité, en conformité avec ce qui est bien vu par la majorité, ça prend tellement le pas chez eux sur toute morale qu'en fait, ils en perdent toute dignité. Et peu leur importe la question de si c'est moral ou pas, ils s'alignent inconditionnellement à ce qui est normatif. Ce qui en fait ce qu'on peut appeler au sens figuré, je précise bien au sens figuré, des moutons. Ce qu'on appelle au sens figuré des moutons de Panurge. Quand on parle de conformistes et qu'on les appelle des moutons au sens figuré, en fait, on pointe du doigt, en vérité, cette lâcheté de gens qui suivent tout le temps, ce qu'on appelle alors au sens figuré le troupeau. On utilise cette image, des gens qui culpabiliseraient de ne pas être dans le troupeau, entre guillemets. Et donc, ces gens, en fait, se répugneraient, ou en tout cas se considéreraient comme fautifs et craignos, s'ils n'étaient pas en fait bien alignés à ce qui est bien vu par la majorité. Et donc du coup, ça pervertit complètement leur jugement, notamment leur jugement d'eux-mêmes, et leur conditionnement aussi de leur estime d'eux-mêmes, puisqu'ils vont faire alors reposer leur bonne image de quelqu'un comme d'eux-mêmes sur le fait d'être validés par la majorité. Donc ils vont bien voir quelqu'un, ils vont bien voir, façon de dire, ils vont avoir une bonne opinion de quelqu'un, bonne opinion, façon de dire, encore une fois, si on veut être précis dans les mots, ils vont juger quelqu'un comme étant quelqu'un de bien,
s'il est donc vu comme tel par la majorité, conforme à ce qui est normatif et validé par la majorité. En vérité, ce n'est pas être bien vu, c'est être vu injustement. C'est pour ça que je disais bien façon de dire, parce que quand on veut être précis dans les termes, en fait, juger quelqu'un injustement, ce n'est pas bien le juger, ce n'est pas bien voir quelqu'un que de le voir injustement comme étant, par exemple, quelqu'un de bien alors qu'il ne l'est pas. Donc, bien voir quelqu'un, c'est le voir avec réalisme, tel qu'il est vraiment, justement, et c'est pareil avec soi-même. Donc là, il y a des gens qui ont besoin, en fait, beaucoup de gens, malheureusement, dans cette lâcheté problématique, qui ont besoin d'être ou de se sentir validés par la majorité pour s'autoriser à s'estimer et se sentir même dignes d'être estimés et pour s'estimer donc eux-mêmes. Ils en deviennent incapables de s'estimer eux-mêmes sans être, si je puis dire, dans le moule, sans être alignés suffisamment à la majorité. Et quand ils n'y parviennent pas, parce qu'il y en a qui ont, malgré leur volonté d'être conformes à la norme, ils ont des difficultés à y parvenir, certains. Et donc, ils en complexent énormément, ils en culpabilisent énormément et vont essayer de pallier ces difficultés en essayant de se faire aider par de meilleurs normativistes qu'eux. Des gens qui parviennent mieux à se conformer à ces normes. Ils vont essayer même de profiter de ces gens-là, des fois, pour qu'ils les aident à être plus in, si je puis dire, à mieux rentrer dans le moule. Et il y a des gens dans cette société qui jouent en quelque sorte un rôle de professeur en mauvais conformisme, en l'occurrence en normativisme, et des gens donc, qui se font, en fin de compte, coacher même, parfois même sans s'en rendre compte, dès qu'ils ne sont pas suffisamment alignés à la norme. En fait, c'est ça qui se passe aussi dans cette société. Il y a un conditionnement, on essaie de nous conditionner à être normopathes, et dès qu'on n'est pas aligné à ce qui est tendance aux normes, en fait, on nous signifie qu'on serait méprisable, qu'on filerait un mauvais coton, qu'on serait de mauvais divergents, et qu'on deviendrait craignos, infréquentable, etc. Et donc, il y a tout un conditionnement très malsain de la bonne image sociale et de l'acceptation sociale, et même de l'éligibilité à la reconnaissance sociale par la conformité à ce qui est normatif. Et ça, c'est un vrai problème dans cette société. Et malheureusement, c'est validé par beaucoup de gens du fait de leur lâcheté commune, un lâcheté qui est un dénominateur commun chez beaucoup très problématique et qui donc, par incapacité à assumer une identité, je dirais même une ipséité en quelque sorte, une personnalité propre qui incarne donc une différence vis-à-vis de l'altérité, vont donc tomber dans cette perversion, je dirais même, du normativisme et donc être hantés en permanence par la crainte de risquer, ne serait-ce que de risquer, même minimement, de sortir du moule. Donc, ils ont adopté, ces gens-là, pour devise de toujours se conformer à ce qui est normatif. Donc, en découle alors une souciance accrue chez eux de connaître les normes, parce que pour pouvoir s'y conformer, il faut les connaître, de les connaître précisément. C'est pour ça qu'ils sont autant à l'affût de tout ce qui est à la mode. C'est pour cela qu'ils s'intéressent autant aux tendances, qu'ils ont besoin de consulter, notamment aussi les médias mainstream, les magazines ou toutes sortes de médias finalement modernes qui les renseignent sur ce qui est tendance, qui leur permettent de connaître les dernières tendances pour pouvoir se mettre à jour. Parce qu'ils craignent dans cette folie d'être à la traîne, de ne pas être suffisamment à jour dans cette conformation à ce qui est normatif, puisque les tendances évoluant, changeant tous les jours, toujours il y a de nouvelles modes, ce qui était à la mode hier peut ne plus l'être, ça peut devenir plus immoral et donc ils ont besoin en fait de suivre la cadence. Et donc on a un phénomène atroce donc d'immoralisation, je le redis, des normes et ils ont besoin donc de savoir quelles sont les dernières tendances pour donc pouvoir au plus vite y correspondre le plus possible, s'y aligner scrupuleusement et plus ils y sont alignés et plus alors ils se sentent soulagés puisqu'ils se disent que le risque de se retrouver marginalisé socialement s'en retrouve amenuis. Et ce soulagement, ils le confondent pour beaucoup avec le bonheur. Voilà, ils se sentent plus légers, ils se sentent plus heureux quand ils ont ce ressenti de soulagement. Mais le problème, c'est que pour pouvoir continuer à se conformer à ces normes, il leur faut un certain pouvoir d'achat. Parce que, par exemple, il faut un certain standing, il faut, par exemple, certaines possessions et notamment certains signes extérieurs de richesse, selon leur conception, dans leur paradigme de moderniste. Ce à quoi donc est donné alors une grande valeur et qu'il faudrait alors posséder, de quoi il faudrait être ornementé, si je puis dire, tous ces aripeaux notamment de forme, toutes ces possessions
que devrait avoir un citoyen pour être alors bien vu, accepté et rester bien dans le moule, tout ça, ça a un coût. Et donc, du coup, c'est ça aussi qui en fait des esclaves aussi du système. Donc on voit jusqu'où ça va, ce conditionnement, c'est-à-dire que du coup, pour continuer d'avoir ce pouvoir, cette capacité à rester conforme à ce qui est normatif, et la norme n'est pas figée, elle évolue, ils doivent garder un certain pouvoir d'achat. Et la conservation d'un pouvoir d'achat suffisant, ou même le fait de pouvoir gagner en pouvoir d'achat, et de pouvoir donc continuer de se mettre à jour, ou même d'arriver à être à jour de plus en plus vite, tout ça est conditionné donc par une disposition à se soumettre à des lois immorales, à des règles immorales, à composer avec des systèmes d'organisation complètement injustes, donc à aller dans le sens de ce système qui est anti-méritocratique, de ce système injuste, et à appliquer en quelque sorte une fausse morale, une morale à l'envers, et donc à aller dans le sens de ce monde inversif. Donc on voit tout ce que ça implique. C'est là où on mesure ô combien la lâcheté est un défaut problématique, parce que c'est le défaut qu'exploitent en fait ceux qui veulent asservir beaucoup de citoyens et sur lequel ils jouent et donc qu'ils veulent amplifier chez eux. Et c'est pour ça d'ailleurs que le fait même d'inciter des gens à développer du courage est criminalisé, puisqu'il y a des conservateurs immoralistes qui veulent que la majorité des gens restent lâches, qui trouvent intérêt à ce qu'ils le restent et à ce qu'ils le soient encore plus, et aussi du fait que eux sont lâches, ne veulent pas que les autres soient plus courageux, puisque après ils auraient une espèce de jalousie. Donc ils s'assurent à ce que le culte de la lâcheté demeure et soit même de plus en plus fort, et à ce que la lâcheté même soit normative. Donc là, c'est encore pire, c'est quand la lâcheté elle-même devient normative et même usurpe le courage normativement, et ben voilà, ça tient encore plus ces gens. Et donc, il y a un conservatisme pervers chez ces immoralistes, dans une volonté, un consensus, en fin de compte, pour faire en sorte que non seulement les lâches usurpent donc le statut de gens courageux, passent pour les plus courageux, les donneurs de leçons de courage, mais que tout ce qui peut être fait audacieusement, par bonne audace, audace morale, dans le sens d'inciter les gens à sortir de cette lâcheté, à développer un peu de courage pour vivre plus dignement et pour se moraliser notamment, pour recouvrer une vraie dignité humaine, que ce soit criminalisé ça. Il y a des gens qui y tiennent absolument, et donc plus on se bat pour le développement du courage en essayant nous-mêmes déjà à notre niveau de montrer l'exemple en nous montrant plus courageux, plus on promeut le courage, plus on l'apologise, plus on incite les gens à être courageux, et plus on se retrouve alors, dans ces conditions, diabolisé. On cherche à nous faire culpabiliser aujourd'hui d'être courageux, et tout est fait pour que les gens n'aient plus cette valeur courage et adoptent la lâcheté comme étant le courage. Et beaucoup de gens aussi qui ne veulent pas se reconnaître alors comme étant lâches et qui ne veulent surtout pas reconnaître l'immoralité à laquelle leur lâcheté les conduit, étant dans le déni de leur lâcheté, voulant la scotomiser de plus en plus, s'accommodent ensemble, en s'entraidant là-dedans, à se voiler la face dans le sens de se persuader qu'ils seraient courageux dans la lâcheté, ce qui les rend inversionnistes, puisqu'ils vont alors inverser lâcheté et courage, inverser aussi les valeurs, et donc ensemble s'entraider pour jouer les gens qui dénoteraient du courage, qui seraient irradiants de courage, alors qu'ils sont de plus en plus lâches. En l'état, je dis bien.